toujours en tête dans les sondages, a choisi Nantes pour son premier grand meeting de campagne. La candidate du Front National s'en est pris, je vous le disais, aux juges, aux journalistes, mais aussi à Emmanuel Macron. En tout cas, ce meeting sonne l'accélération de sa campagne. Caroline Motte et Loïc Blache. Marine Le Pen s'offre le zénith de Nantes pour la première fois, sous haute sécurité. Malgré les tensions, plus de 3000 personnes sont venues l'écouter. Lucide, elle s'en prend rapidement à celui qui semble être aujourd'hui son principal adversaire. Système hésite entre mes deux principaux concurrents. Il semble qu'ils aient choisi de se mettre aujourd'hui au service de M. Macron. Regardez d'ailleurs avec quel zèle les puissances d'argent prennent désormais ouvertement parti pour M. Macron. Les puissances d'argent et leur relais médiatique. Alors que la pression judiciaire s'accentue autour d'elle, Marine Le Pen demande à la justice de rester à l'écart de la présidentielle. La justice est une autorité, pas un pouvoir. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer. Pas pour contrecarrer la volonté du peuple, pas pour se substituer aux législateurs. Souveraineté budgétaire, rétablissement des frontières, défiance vis-à-vis des médias, un discours autoritaire qui plaît depuis longtemps à ce public de toute génération. Elle a l'air très sincère dans ce qu'elle dit, contrairement à beaucoup d'autres. Donc il manipule la langue de bois. Là, on peut vraiment entendre qu'il y a un discours ferme. J'estime que le programme est bon et puis ça me convient. Voilà. La France aux Français. Moi, je la suis depuis toujours. Je trouve que c'est une femme courageuse, battante. On fait tout pour la casser, mais elle va y arriver. Vous allez voir. À partir de maintenant, Marine Le Pen va enchaîner les déplacements avec au moins un meeting par semaine jusqu'au premier tour dans des villes moins hostiles au Front National comme Lille, Ajaccio et Marseille. Un meeting, on l'a dit, sous tension. De nouveaux incidents ont éclaté aujourd'hui. Plusieurs autocars transportant des militants du Front National ont été pris pour cible sur la route nationale reliant Rennes à Nantes. Un départ de feu a été signalé sur la route. Une centaine de militants anti-FN a notamment aspergé les bus de peinture. Des incidents qui n'ont pas vraiment surpris Jean-Christophe Cambadélis, invité de Dimanche en politique. Le premier secrétaire du PS a rappelé qu'en raison de menaces, il avait préféré annuler l'été dernier l'université d'été du Parti socialiste. Pour lui, Marine Le Pen a choisi Nantes sciemment. Écoutez. Elle maintient son meeting parce qu'elle veut provoquer ça. Elle aurait dû annuler son meeting. Mais bien sûr, elle aurait dû faire un autre meeting autre part. C'est pas obligatoire de faire un meeting à Nantes. On voit ces images-là. Donc elle provoque cette situation consciemment pour pouvoir donner de l'eau à son moulin. C'est-à-dire, moi je suis un facteur d'ordre, dit-elle, face à ces gens. Et ces gens, eux, croient manifester contre Marine Le Pen, et en manifestant violemment, ils la renforcent. Dans l'actualité politique aussi, on apprend que la rencontre prévue ce soir entre Emmanuel Macron et Jean-Louis Borloo n'aura finalement pas lieu. En revanche, le candidat d'En Marche sera bien reçu dans le courant du mois de mars par Angela Merkel. La chancelière allemande avait reçu, je le rappelle, François Fillon avant que n'éclate l'affaire des emplois présumés fictifs. Sachez encore que les électeurs écologistes ont approuvé à une très large majorité, à près de 80%, l'accord conclu entre Benoît Hamon et Yannick Jadot, qui renonce à sa candidature à la présidentielle. Les deux hommes ont scellé en fin d'après-midi leur alliance. De leur côté, les militants du candidat de la droite tentent de remobiliser les électeurs, non sans difficulté. Comme je vous le disais dans les titres, Marine Le Pen et Emmanuel Macron creusent l'écart avec François Fillon. Selon un sondage, l'affaire des emplois présumés fictifs est dans tous les esprits, surtout après l'ouverture d'une information judiciaire et la nomination de 3 juges. Reportage d'Élise Stern et Stéphane Pichavant. Contre vents et marées, les militants fillonistes continuent à occuper le terrain. Un mois après les premières révélations sur les emplois de Pénélope Fillon, ils espèrent aujourd'hui enfin parler du programme. Monsieur, programme de sécurité de François Fillon. Mais dans la rue, les discussions continuent à porter sur les affaires du candidat. François Fillon. Non, sûrement pas. Donnez-moi des billets de banque. Merci. Des billets de banque. Dans ce quartier du nord de Paris, certains passants se montrent sceptiques. François Fillon. Ah oui. Ah. D'accord, tenez, Ou même en colère. Merci. Déjà qu'il y a avec ces histoires, après on verra bien. Alors quand il va être président de la République, qu'est-ce que ça va être? Comment voulez-vous qu'on fasse confiance? Pas de quoi décourager ces militants qui croient encore à la victoire de leur candidat.
Il est vrai qu'avec le battage médiatique qui a été fait depuis 3 semaines, on peut comprendre qu'il y ait des réactions qui soient un peu violentes, mais c'est pas grave. Car parmi les passants, les avis sont tranchés. Il y a les contre. Si vous asseyez sur la morale, pas moi. Donc je ne voterai pas Fillon. Mais aussi les pour, plus mobilisés que jamais. Ah, bien sûr, moi je vote pour lui, ça, 100%. Sans hésitation. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Bien sûr que je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ces attaques? Et surtout, d'où viennent-elles? Comme beaucoup, cet électeur de droite pense toujours mettre le bulletin François Fillon dans l'urne, l'enthousiasme en moins. Ça m'a contrarié. Pas découragé, mais contrarié. Désormais, les juges d'instruction peuvent décider de convoquer le candidat à tout moment. Mais François Fillon l'a promis à ses partisans, même s'il est mis en examen, il ira jusqu'au bout. Et pour suivre toute cette actualité politique à 2 mois de la présidentielle. Tué par un poison considéré comme une arme de destruction massive. Là, ce soir, nous feuilletons l'agenda de la semaine. Mardi soir, le président américain Donald Trump prononcera son premier discours devant le Congrès sur l'état de l'Union, 1 mois après son arrivée à la Maison-Blanche. En France, c'est très attendu, Emmanuel Macron dévoilera jeudi l'intégralité de son programme. Et puis, la nouvelle manifestation, vendredi des dentistes. La profession proteste contre la hausse du prix des prothèses alors que les actes courants ne sont pas suffisamment revalorisés selon elle. Crise ou pas crise, être au Salon de l'Agriculture pour un exposant qui vend ses produits reste une opération rentable. Chaque année, les habitués viennent remplir leur caddie de produits régionaux. Ce dimanche, nous avons suivi un couple qui est resté au salon aussi longtemps que le chef de l'État. Notre rubrique Conso Tendance est signée ce soir Benjamin Delombre et Noureddine Tar. C'est un tour de France des terroirs que certains dans la foule ne rateraient pour rien au monde. Merci. Didier et Marlène Moncourant en sont encore à leur premier stand. Pour ces Parisiens, pas question de manquer le salon, ni les habituels arguments du vendeur de piment d'Espelette. Et le piment, c'est bon pour la santé. Ça rend fort et costaud, ça fait rester jeune et dynamique longtemps. Chaque année, ils font ici leur marché de produits régionaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils prennent leur temps. On est arrivé, il était 9h. Et vous restez jusqu'à quelle heure? Je pense qu'à 18h. Vous allez faire 9 heures de salon. On s'amuse, on fait tous les stands et on achète tous les trucs, les nouveautés. Au salon, beaucoup ne se contentent pas de faire des emplettes. Le restaurant alsacien affiche complet, au grand bonheur du patron Jean-Luc Châtelier. 400 couverts servis rien qu'aujourd'hui. 30 ans que l'Alsacien tient ici salon chaque année. Et depuis ses débuts, les choses ont bien changé. Avant, c'était beaucoup de choucroute, beaucoup de jarrets. Maintenant, c'est la nouvelle clientèle, elle est beaucoup moins terroir. Donc voilà, maintenant on fait du hamburger au Munster. Du caramel dans celui-là, merci. Pour les exposants, il a fallu s'adapter. Car les produits du terroir au salon, c'est aussi un joli business. Nicolas Tsaropoulos en a toutes les ficelles. Avec des viandes blanches ou avec des viandes rouges. Mais il a réussi à vendre pour 275 € de vin à ses 2 amis. Pour lui, une journée au salon, c'est jusqu'à 4 000 €. Vu le monde qu'il y a qui passe dans la journée et qui passe pendant la foire, pendant le salon, c'est énorme. C'est-à-dire la personne qui ne sait pas vendre, qui ne fait pas de chiffre, il ne sait pas vendre. Tout au long de l'année, jamais les exposants ne retrouveront une telle clientèle. La plupart des 600 000 visiteurs du salon passent par les allées des pavillons régionaux. Et tandis que les visiteurs font leurs courses, les éleveurs tentent de décrocher une médaille au concours général, une institution créée en 1870. Décrocher le sésame permet d'envisager de meilleures ventes. La renommée d'un élevage se fait ici, au salon à Paris. Jean-Marc Chollet, Michel Anglade. Et il y a du monde pour voir le défilé. Celui qui marque le vrai lancement du salon de l'agriculture. Avec ces Normandes qui ouvrent le bal du concours général agricole. Une quarantaine de vaches, les plus élégantes de la race, venues des meilleurs élevages de l'ouest de la France. Celui des 4 frères Baignard, par exemple. C'est la 15e fois qu'ils participent au concours. Mais avant de monter sur scène, il y a toujours cette petite angoisse. Il y a du stress parce que malgré tout, la première visite a eu lieu fin novembre, début décembre. Paris, ça reste le concours de l'année. François est concentré.
Il faut tout faire pour que cette vache de 5 ans réussisse son entrée sur le ring. À Paris, donc vous n'avez que des animaux d'excellente qualité. Pour le public, il y a la robe et la démarche de l'animal. Mais les éleveurs savent bien que ce que le juge observe, ce qui fera la différence, ce qui fait les qualités d'une vraie Normande, ce sont les mamelles pour le lait et de l'aplomb pour mieux pâturer. De toute façon, la vache mange autant avec ses pattes comme avec sa gueule. Donc une vache qui se déplace mal va moins manger, moins produire de lait. Les Normandes, elles étaient déjà au premier salon de l'agriculture en 1963, avec bien d'autres races.